Et coucou, alors je reprends la lecture numéro 2 du Nouveau Testament, 5 minutes par jour en un an. Matthieu chapitre 2 versets 1 à 23. Les hommes les plus puissants de la terre ne peuvent rien faire pour s'opposer à Dieu. Ceux qui font preuve de sagesse reconnaissent son œuvre et l'adorent comme il le mérite. Yeshua naquit à Bethléem sur la terre de Juda à l'époque où Hérode était roi. Or, des mages venant de l'Est arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Est et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit ces choses, il fut très troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il assembla tous les chefs Kohanim et les enseignants de la Torah et leur demanda où le Messie devait naître. À Bethléem de Juda, répondirent-ils, car il est écrit par le prophète, et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un souverain qui sera pasteur de mon peuple Israël. Hérode convoqua les mages pour les rencontrer en privé et s'informa précisément auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem avec les instructions suivantes. Cherchez soigneusement l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je puisse aller l'adorer. Après avoir écouté le roi, ils partirent. L'étoile, qu'ils avaient vue à l'est, allait devant eux. Elle continua sa course jusqu'au moment où elle s'arrêta au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison et ils virent l'enfant avec sa mère Myriam. Ils se prosternèrent alors et l'adorèrent. Puis ils ouvrirent leurs sacs et lui présentèrent leurs cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, ayant été avertis dans un rêve de ne pas retourner voir Hérode, ils prirent alors un itinéraire différent pour entrer dans leur pays. Après leur départ, un ange d'Adonai apparut à Yosef dans un rêve et dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. » Il se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère et partit dans la nuit pour l'Égypte, où il séjourna jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse la parole d'Adonai par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Quand Hérode réalisa qu'il avait été joué par les mages, il se mit dans une grande colère. Après avoir calculé le temps que les mages lui avaient indiqué, Hérode donna l'ordre de tuer dans Bethléem et ses environs tous les garçons de moins de 2 ans. Alors s'accomplirent les paroles qui avaient été dites par le prophète Yirmeyahu. Une voix s'est fait entendre à Rama, des sanglots et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et qui refuse d'être consolée car ils ont perdu la vie. Après la mort d'Hérode, un ange d'Adonai apparut dans un rêve à Yosef en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne en Eretz Israël. Car ceux qui cherchaient à tuer l'enfant sont morts. » Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et s'en retourna en Eretz Israël. Mais quand Yosef apprit qu'Archélaos avait succédé à son père Hérode comme roi de Juda, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans la Galile et s'établit dans une ville appelée Natseret, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Natsrati. Les mots ne sont pas les mêmes. La question du jour: comment est-ce que je réagis à l'action de Dieu dans ma vie? En lui résistant ou en la